Quand exprimer poétiquement ce qu'on doit à un livre aide à construire le sien. La Sentimenthèque. Des 7 boules de cristal d'Hergé, d'envoûtements en aventure, fascination, sacrilège, boules de feu, tourbillons de chaises, jeux de pistes savants, teintés de sourdes inquiétudes, de jurons en pagaille, et de cette peur qu'une nuit d'orage surgisse aussi dans mon lit, la momie vengeresse de Raskar Capac. De 20 ans après, d'Alexandre Dumas, la tranche rouge de la couverture, la bibliothèque au fond de la classe, le mystère de l'œuvre d'avant qu'on n'a pas lu, pas su qu'elle existait, et la joie de découvrir, 30 ans après, que Georges Perec enfant s'est-il trompé lui aussi. Du village englouti d'André Besson, cette même bibliothèque du fond de la classe, chez Madame Schmitt, à Montagny-les-Monts, les éditions Mon Village, le surgissement catastrophique de la modernité dans la quiétude des campagnes. Un barrage, une révolte, une église qui sonne le glas sous l'eau. Des Misérables de Victor Hugo, le regard collé au livre, le corps à cœur des personnages, cet ouragan de phrases définitives qui hurlent dans le crâne l'injustice, tout ça pour un quignon de pain qui réveille la conscience de l'adolescent chétif dans son lit où il pleure à la mort de Jean Valjean. De l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, se regarder mourir, se sentir partir, vivre avec Zénon le sang qui fuit le corps, vertige ultime, ne garder en mémoire que les dernières pages d'un savant foisonnement dont le chef-d'œuvre est un suicide. Des Agatha Christie, impossible de citer un titre précis de quelques-uns retrouvés dans la bibliothèque, rien n'est resté, il serait temps de les relire. Apprendre véritablement à lire, prendre plaisir à se faire avoir, jouer, tout est là. Lire est un jeu auquel le seul vrai plaisir est de perdre, tout en laissant gagner Miss Marple ou Hercule Poirot. Des essais de Montaigne, se perdre dans la phrase, rêver une pensée légère qui se renverse à tout moment, assaisonner de latin ses errances domestiques, assister en direct à la naissance d'une vision autre du monde, où perdre une dent, c'est déjà mourir un peu. De Derborance, de Charles Ferdinand Ramus, la pierre et le drame, la montagne écroulée, le regard de l'aigle si vif, et cette langue au relent d'ici qu'on croit mimer aux écoles primaires, qu'on voit élimer au pic vertigineux, qu'on entend marmonner au fond des mazots couverts de neige, entre le pain de seigle et le cadavre qu'on veille. De la mort du jeune aviateur anglais de Marguerite Duras, un cri, cette dernière phrase. Et puis un jour, il n'y aura rien à écrire, rien à lire, il n'y aura plus que l'intraduisible de la vie de ce mort si jeune, jeune à hurler. Une tombe, un homme debout devant cette tombe, une caméra, l'automne 2018, et ces 3-là qui se sont jetés sous le train. De vie et opinion de Tristram Shandy, gentilhomme, de Laurence Sterne, enfin conjurer la mort. Révélation à la vue des livres précédents, tous ou presque trahissent une obsession de la mort. En attendant que naisse un héros facétieux dont on promet sans cesse les aventures futures, je préférais le lire jeu au lire mort, du chat et de la souris. La souris, ce serait toi, lecteur.
De Coltès. Si le soleil a pas pour lui-même de stratégie, les hommes du moins en ont une dont il est l'un des points qui varient. De Claudel. Les corps sous les robes larges, les astres et les chevilles, le langage une eau assoiffée de la lumière. De Racine. La tenue jusqu'à l'éclat, la clarté qui n'explique pas. De Molière. Les tripes et des arguments. De Beckett. L'autre, mais comme le soir, les poubelles, la tête c'est du corps qui dépasse. De Duras. L'urgence l'après-midi. De Lagarce. La maison, il fallait et il ne fallait pas revenir. De Hugo. L'infini, même si pas, a quand même quelque chose à voir avec l'abondance. De Shakespeare. Comme a dit de Roubaud, l'amour, la poésie, l'amour. De Brel. Faire un portrait, c'est décrire par où telle personne va étouffer bientôt. De Kaplan, les outils. Ces chapitres courts, à chaque fois une clé de 12. Ces outils, Kafka, la psychanalyse, l'usine, les outils qu'elle utilise et les outils qu'elle donne avec ses modes d'emploi, toujours visionnaires. Tout ça s'est mélangé pour moi avec Mathias et la Révolution, lecture simultanée, prémonitoire des nuits vivantes et debout. De Jacotet. Paysage avec figure absente. Il te dit si précisément l'œuvre de la beauté, que même une méfiante dans mon genre s'y plonge jusqu'aux cheveux. Pas seulement les poèmes, mais leur genèse et leurs ramifications. De Lessing, le carnet d'or. C'est en Afrique et à Londres et dans l'intimité et la politique, à l'adolescence, à l'âge adulte, plus tard, avant. Un jeu de carnet, autant de codicilles, d'échos. Un seul est d'or, mais comme les coffrets de Portia, tous servent. Aucun livre aussi long ne m'avait rapté ainsi dans sa langue, ses langues caméléones. De Pavitch, le dictionnaire khazar. Voilà quelque chose que tu ne pourras pas adapter, a dit l'ami serbe, quelque chose à quoi j'adapte mon existence tout entière. Un livre. 3 religions, 2 sexes, 1000 grilles de lecture, 1000 chemins. De vieux Chauvet, amour, colère et folie. En arrivant à colère, tu comprends qu'amour était le titre du brûlot que tu viens de finir et tu avances vers folie, avec la peur encore en deçà de ce qu'il faudrait, au ventre. Un livre qui passe inaperçu, un livre qui condamne son autrice et sa famille à l'exil quand le dictateur enfin le lit. Un livre caché sous toutes les piles de linge d'Haïti. Post-exotisme avant la lettre. De Bouvier, l'usage du monde. Je mens, ce sont les petits bouviers que je relis encore et encore, le poisson scorpion. Il faudra repartir. La grande claque douce de l'usage du monde, débrouille dans les Balkans, dysenterie en Iran, rendez-vous au tas de sable du Levant. Je peux seulement lui tourner autour, en écouter les musiques, en mesurer les conséquences sur Bouvier même. De Gara, une fin de loup. C'est un essai, un poème, un conte, de quoi faire et cuire des galettes. Ça dit la lignée des femmes, l'hystérie des grands-mères, la sextoisation des enfants et de l'enfance même. Ça raconte encore et autrement l'histoire que tu as crue, patate crue. C'est un livre. De Ibsen, les prétendants à la couronne. C'est un jeu, comme un échiquier 3D, le jeu puissant des puissants, l'autre face de Per Gynt. Sinon, c'est la saga de l'unification de la Norvège, et Game of Thrones est un petit joueur. De Pinkola Estes, les femmes qui courent avec les loups. C'est tous les contes par le prisme du mythe de la femme sauvage. Ça te réveille une morte en lui plongeant les racines dans la terre du topos. Ça identifie et ça relocalise.
Ça rend ancienne et vive et présente. Et toi, l'histoire, comment tu la racontes après? De Hob, l'assassin royal. C'est de l'heroic fantasy qui se fout de la classification de genre. Ça te dit les êtres humains sur le bout des doigts et les animaux et la nature et comment tout ça se ficelle ensemble. Et comment se fait balader. La même histoire racontée par le même personnage à des âges différents avec des arborescences d'histoires d'ailleurs qu'on peut ne pas lire d'ailleurs. Ça court sur des tomes et des tomes, on peut se cacher longtemps à l'intérieur tandis que gèle la Saône. Et puis oui, passe un dragon, mais en figure libre. Dans un recueil de nouvelles, l'autrice offre en cadeau des codicilles tout simples, tout francs. De Dumas, père, le comte de Monte Cristo. C'est le feuilleton où chaque jour en prend pour son grade. Short and sweet and terrible. Tu apprends le suspense, le rebondissement, la deuxième chance et la vie mort-vie dans le tous les jours des 100 jours. Et puis la figure exsangue du conte des derniers chapitres. Livre de chair à la prison, livre de chair à sa vengeance, livre de chair à l'amour perdu sans retour. Je l'aimais d'amour à 15 ans, et toujours. De Hamat, le conteur. C'est la rencontre inattendue d'une conteuse qui défie et amende un conteur qui apprend et augmente d'autant ce qu'elles ont créé. Ça dit l'amour de dire. Cette broderie du sens, la réalité à structure de fiction. De Robinson, fabrication de la guerre civile. C'est incroyablement choral et rythmé. Toute la cité des pigeonniers dans ses moindres voix pour un chant du cygne avant destruction programmée. C'est remarquablement renseigné aussi, plus vrai que béton. Maîtrise époustouflante d'un projet dont l'audace me laisse hélas encore sans voix. De Morrison, Solomon's Song. Tu vois Chagall? Tu vois Chagall. Voilà ce qu'elle fait à chaque page. Elle fait voir Chagall. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Mais la poésie coule à flot et emporte tout sur son passage chez la grande dame noire de la parole. Beloved, oui. Son écriture et son regard, dès celui-là. De Camus, l'étranger, pour l'impression de vivre sous un drap de brume avant le premier signe de l'aube. De Georges Perec, un homme qui dort, pour la voix entêtante de Ludmilla Michael, qui dit cet homme assis sur une banquette étroite, un jeudi après-midi, un livre ouvert sur les genoux, regard absent. De Claude-Louis Combé, Blaise Ronce-Noir, pour l'immensité des corps comme un mal d'enfance. De Laurent Mauvigné, Loin d'eux, pour cette poussée en soi, miraculeuse, à vous faire pleurer, qui me prend loin au fond du ventre et me serre la gorge. De Virginia Woolf, Les vagues, heurtée par l'écriture à la masse, y trouver la colonne d'air. De William Faulkner, Lumière d'août, pour l'insatiable exigence d'exprimer par des mots les détails les plus insignifiants, et pour Léna. De Antoine Emas, Caisse claire, à l'intérieur ça casse des fibres sensibles comme des cordes. De Stefan Zweig, Lettre d'une inconnue, pour l'amour fou. De Knut Hansen, La fin, pour son corps frêle, toujours dans le même circuit, comme si tout en lui n'était que provisoire. De Pierre Michon, Vie minuscule, pour la vibration de la rencontre avec cette tarentule de la langue. De Daudet, des petites choses qui parlent, lues en pensionnat, en cachette. De Leblanc, inventeur d'un héros qui m'a fait escalader des murs, sauter des barrières, visiter des propriétés privées et voler des pommes de pin, des fleurs rares et même une ampoule de mercure. De Leroux, la lumière qui peut être l'arme du crime.
de Conan Doyle, non pas les tables qui tournent, mais la création d'un incomparable esprit et d'un duo extraordinaire, et le grand hiatus surtout, qui permet tout. De Sandrard, tous les rêves de voyage qui aident aussi à ne pas partir. De Malraux, qui dessine des petits diables en conseil des ministres et dont la voix fait entrer les morts dans la légende. De Hemingway, écrire debout. De Nin, première rencontre avec la nudité d'une femme libre. De Maupassant, la chance d'avoir eu pour mère une grande intellectuelle aventureuse. De Conrad, troublante séduction, troublante vision, troublant climat, jeu toujours troublant. De Colette, être tombé en amour après la naissance du jour, la relire encore. Il n'y a pas d'ordre dans cette liste, du plus important au moins, ou inversement. C'est plutôt comme une sorte de constellation. De Dickens, David Copperfield, pour l'enfance, son absolu dénuement et sa rédemption du monde. De Dostoïevski, l'idiot, pour les mêmes raisons, mais une toute autre forme. De Pasilina, le lièvre de Vatanen, pour mon attachement à cette Finlande-là, dont Kaurismäki est un autre représentant, qui peut convoquer l'humanité d'un être alors que tout semble perdu et larguer les amarres sans préavis vers son centre. De Nietzsche, Zarathustra, pour le miroir. De Chinayan, Au bord de l'eau, seul roman de chevalerie que j'ai lu pour la fraternité héroïque. De Steinbeck, Tortilla Flat, pour le merveilleux humour, l'intelligence décalée et la liberté particulière de ces idiots du village, en l'occurrence des collines de Montré. De Pergaud, de Goupil à Margot, pour la clarté avec laquelle il m'a montré la différence entre l'humain et les autres animaux. De la Boétie, discours sur la servitude volontaire, seul livre que j'ai demandé instamment à mes enfants de lire, même s'il ne devait jamais y en avoir d'autres, ce qui ne fut pas le cas. De Thomas Mann, le docteur Faustus, pour avoir été aussi profond dans l'étude du lien entre l'art et l'être, et aussi pour Beethoven et l'âme dostoïevskienne de ce livre. De Virginia Woolf, La promenade au phare, pour le vertige de la langue, cette incroyable capacité à rendre visible l'indicible, et pour l'émerveillement d'enfant que j'en ressentis comme devant quelque chose de l'ordre de la magie. De Raymond Carver, Les Feux, pour toute son œuvre, mais pour celle-ci, parce qu'il y parle un peu de lui, et que j'aime profondément cette personne et son écriture. De Tolstoï, Résurrection, pour la foi qu'il m'a redonnée en la capacité de l'humain à se réformer. De Pessoa, le gardeur de troupeaux, pour la proximité fraternelle que je ressens chaque fois que j'ouvre ce livre, qui est aussi un lieu. De Kerouac, Les anges vagabonds, pour la mélancolie, mon amour des grands chemins, pour l'insaisissable de l'être où qu'on aille, mais l'irrépressible besoin du mouvement qui le cherche. C'est un début de liste un peu timide, un peu fébrile. Quelques textes qui émergent dans ce questionnement et cette approche de soi. Des textes choisis dans l'émotion du souvenir, de la rencontre et de l'empreinte qu'ils ont laissée. Des textes qui, je crois, m'ont accompagné dans mon travail sur l'écriture, dans l'apprentissage de ma propre pratique, chacun à leur manière, dans leur générosité, leur singularité et leur diversité. Ils m'ont permis petit à petit de nourrir mon espace d'écriture, de tenter de construire mon univers et d'avancer en terrain protégé, malgré le doute insistant. De l'étranger, Albert Camus. Un instant ramassé dans un éblouissement, un flottement, une sensation. Un texte relu régulièrement comme un besoin viscéral de s'y replonger, de revivre à l'infini ce moment de grâce où l'écriture se dissout dans un rayon de soleil.
Comment réussir à capter le lecteur au point qu'il se souvienne de cette sensation toute sa vie? C'est ce qui m'est arrivé. De loin d'eux, Laurent Mauvignier. Comme un plongeon dans un monologue infini, la découverte d'une autre langue, une révélation, comme l'envie d'y toucher, de s'y frotter, d'ouvrir des portes, et une admiration inconditionnelle depuis ce début jusqu'à aujourd'hui. Une écriture en construction, en révélation. Je suis fascinée. Beaucoup à apprendre de ces textes. De la mort du jeune aviateur anglais, Marguerite Duras. Comme un écho percutant, une gifle cinglante, une parole envoûtante, une écriture du questionnement permanent. Je suis tombée en amour avec ce jeune aviateur dès la première lecture, et depuis, je le garde dans mon cœur, et j'y reviens pour ne pas l'oublier, pour m'imprégner des mots de celle qui jamais ne l'abandonnera. De l'écriture comme un couteau, Annie Ernaux. C'est ça, comme un couteau. Que de choses à l'épicorer. Un livre de bord qui me ramène sur le chemin de la pratique de l'écriture. De Ellie Island, Georges Perec. Des thèmes qui me parlent, que je partage et que j'ai envie de creuser, d'aller bousculer, questionner encore et encore l'identité, l'exil, l'errance, la mémoire, la trace, l'espoir. De En attendant Godot, Samuel Beckett. J'attends toujours et encore. Un texte qui a marqué ma jeunesse par sa modernité. Enfin, ça parlait autrement. De Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Stig Dagerman. Là où chaque mot dévoile un esprit qui se meurt, tout est à garder, à se souvenir. De Écrire, Marguerite Duras. Parce qu'il m'est indispensable et que je m'y replonge régulièrement. Un livre usé, malaxé, qui donne envie de se surpasser dans ce qu'on a à creuser avec sa propre histoire d'écriture. De Œuvre, Édouard Levé. Un truc délirant qui jamais ne s'achève. De l'été 80, Marguerite Duras. Un été comme j'aurais aimé l'écrire avec mes mots, mon histoire et l'histoire, variation éclatante. De À ce stade de la nuit, Mélisse de Kerangal. C'est justement là que j'aimerais me trouver dans l'écriture, inspirant. De Elle regarde passer les gens, Anne James Chaton, parce que parfois c'est peut-être si simple, et ça marche. De La première année, Jean-Michel Espitalier. Comme une ode à la vie, des mots partagés, et au-delà du thème, une manière juste de les accorder, qui me touche. De Bleuet, Maggie Nelson. Du détournement d'une couleur, et parce qu'il n'existe aucune catégorie pour le qualifier. C'est cette folie qui me grise. De Amtrak, Patti Smith. Si couler, si glisser, y rester. La poésie dans les mots. Un texte que je ressens très fort et qui m'emporte loin. Trouver les mots. Le chemin pour croiser sa route. Voilà ce qui porte. De Antigone, Jean Anouilh. Parce que c'est elle. Parce que ce n'est pas moi. Parce que s'en approcher, pas loin, tout près, en rêver, aller jusqu'au bout et même ailleurs. Fort, très fort.
de Déjeuner du matin, Jacques Prévert. Des gestes si simples, si incarnés, et parce qu'à la fin je pleure toujours, touchée. De Sous la cendre, dans Ni fleur ni couronne, Maëlys de Kerangal. Une première rencontre avec des mots posés autrement, avec une autre résonance. Et depuis, je n'ai rien manqué. Je suis toujours aussi fascinée par l'exactitude de cette écriture. Un monde à part, et j'y travaille, j'essaie. Le journal du dehors, Annie Ernaux. Comme une nécessité du moment, un appel à figer l'instant dans une forme d'ordinaire de la vie. C'est bien aussi le regard de la vie autour. De Dora Bruder, Patrick Modiano. Comme j'aime y retourner, reprendre encore et encore ce parcours, chercher Dora quelque part, retrouver sa trace. Toujours l'espoir que la fin sera différente. De Journal, Sylvia Plath. Parce que c'est la vie malgré tout, dans tout ce qu'elle a à offrir ou à nous confisquer. Parce que c'est l'intimité de soi. Et parce que j'aurais aimé garder mes écrits depuis mon adolescence. De Mermoz, Joseph Kessel. Me replonger dans ce qui m'a nourri dans ma jeunesse, croire en l'amitié profonde et l'exposer, évoquer avec passion ce qui nous donne le goût d'avancer. De sang-froid, Truman Capote. Le réel dans le réel, glacial. Une ouverture vers le reportage, une expérience, parce que j'aime ça aussi, l'écrit au plus près de la réalité, le témoignage. De Sophocle, Tragédie. Jamais loin de moi ce recueil. Petites épaules pour univers trop grand, et chante le coryphée, chante. Dis ce que tu vois lorsque nous sommes aveugles ou sourds, lorsque les corps se débattent et le monde qui s'abat. De Raimi Singh-Sabour. De la parole comme libération de toutes les violences. Dire, 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 même si seule la mort écoute. De Jodorowsky, L'arbre du dieu pendu, pour l'écriture qui autorise la magie, qui invente une généalogie, qui enracine, travaille la terre, fait germer, peuple les vides. D'Orcel, La nuit des terrasses, car suffit une table, bancale même, quelques miettes dessus, un verre dessus, des voix de quelques mots autour, et se transfigurent les décors de nos vies. De Tchèque Hamidou Khan, l'aventure ambiguë, d'affronter, de grandir, de chercher, de puiser. De Bir, la musique du sang, parce que tout se passe à l'intérieur, imperceptible, alors faut-il écouter les bruissements, tendre l'oreille, veiller, prêter attention. De Yuknavitch, la mécanique des fluides, écrire sauve. Écrire, 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 écrire fait advenir au monde d'autres paysages. De Neil Hurston, mais leurs yeux dardaient sur Dieu, une autre langue, du petit monde invisible, pour dire le grand et la beauté qui parfois se cache sous la violence, la faim, la sueur. De Condé, moi, Tituba, sorcière, abritons-nous au pied du manguier, cueillons les herbes folles, et même si la haine enfantera encore, un jour savourer la mangue, boire la tisane, même s'il ne reste plus que cela, une guérison reste possible. De Savitskaya, exquise Louise, s'étonner de tout, s'émerveiller de rien, tout est permis avec une plume. Si jamais un jour je le voulais, je pourrais m'envoler sur une brosse à dents qui laisserait sur son passage des couleurs qu'aucun œil n'a encore compris, puis plonger dans un océan de méduses qui me raconterait la transparence des âmes. De Inoue, le maître du thé. Patience, patiente vois-tu, parle à l'absent, c'est peut-être à cet instant même qu'il te dévoilera ses secrets.
De Palisseur, le quinconce. Page comme une Bible, chemin sinueux, gourmand, savamment sombre, et se dire qu'il faudrait tout recommencer, ne pas tout dire au lecteur, le laisser se perdre. De Little, les bienveillantes. Parfois il faut aller au bout d'un livre pour ne pas se tromper de sentiment. Détestation ici. Tout peut être écrit à coup sûr, mais ce malaise, cette écriture vécue comme malsaine, son goût amer est resté. De Bill Watterson. Dire le monde comme on parle à son tigre, qu'il soit ou non en peluche. Noter scrupuleusement ce que celui-ci répond. De Jack Kerouac. La route c'est la page, et la page c'est la route, et les potes c'est la page, et la poésie c'est de la musique. De Chuck Palahniuk. La première règle du Fight Club c'est les phrases courtes. De Raymond Carver. Un soupir est une phrase, sortir les poubelles est une nouvelle. De William Burroughs et Quentin Tarantino. L'écriture se coupe copie-colle. Ose me dire que tu n'en ferais pas autant. De Charles Bukowski. La poésie est un chien de l'enfer. De Serge Gainsbourg. Les anglicismes, c'est bonnard. De Philippe K. Dick. Je ne saurais pas le nommer, mais il doit en rester quelque chose. Peut-être des micros dans les prises électriques. De Maelstrom Révolution. Les livres s'écrivent à voix haute. Pour un oui ou pour un non, Nathalie Sarraute. Un petit rien, et ça écorche dans la chair. Sous le sable des insectes, des trous pour respirer, des tunnels, à la surface des colimaçons, un grain de poussière et bientôt un monument. Des voix s'entremêlent, se tendent, s'entrechoquent et résonnent, longtemps, longtemps, longtemps. De la jalousie, Alain Robe grillé. Tout simplement à l'époque le soulagement de sentir que la lecture échappe à l'évaluation, à l'analyse, au message texte, et me sentir autorisé à être dans l'incomplétude du sens. De La religieuse Diderot. Souvenir d'avoir été prise d'une révolte de lectrice, de goûter au paradoxe. De The Bluest Eye, Toni Morrison, rythme de la chair, du lien, image, son, partition musicale sur laquelle s'inscrit la narration. De Heart of Darkness, Joseph Conrad, particules en suspension, comme dans le brouillard. S'il y a vérité, elle est à chercher dans la langue. De King Lear, Shakespeare, langue, ébranlée et en même temps tissée dans le rythme. La parole explose et la langue implose. Note en bas de page pour irriguer la chair du texte. Le plaisir de la tonalité et du rythme de la langue anglaise. De Les raisins de Xeuxis, Yves Bonnefoy, toile qui se fait et se défait, langue qui se limite et se délimite. De Monsieur Plume, Michaud, sentir dans le corps les bleus, les contusions de l'être au monde, au langage. De L'île inconnue, Saramago,
le flot de la phrase non interrompue qui fait retrouver le plaisir du conte dans lequel on s'installe enfant dans une écoute flottante. 2. La métamorphose de Kafka. Oser, le point de vue, être embarqué dans un point de vue qui rase le sol ou qui surplombe depuis le plafond. Entendre le langage du corps.